Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vais continuer aujourd'hui la deuxième partie de notre thème qui était intitulé Comment être une bonne femme au foyer. Et comme je disais, pour être une bonne femme, tu dois d'abord connaître c'est quoi ton rôle et puis c'est quoi tes devoirs. Tu dois aussi pouvoir te soumettre à ton rôle ainsi qu'à tes devoirs. Et tu dois savoir, une femme au foyer, c'est une femme qui a un comportement simple et agréable. Donc, tu dois vraiment devoir être une bonne personne pour que tu sois une bonne femme au foyer. Tu ne peux pas, comme je disais, dormir en retard. Tu dois dormir à temps pour se réveiller aussi à temps. C'est mieux d'aller au lit au plus tard vers 20h30 et déjà à 5h, tu es debout. Une femme au foyer se réveille la première avant tout le monde. Elle se réveille avant tout le monde. Tu te réveilles, comme je disais à la première partie, tu prends soin de toi. Après, tu vas prendre soin de ton mari qui va aller au travail ainsi que aux enfants qui vont aller à l'école. Mais faute de temps, peut-être tu es lente, tu ne sauras pas commencer par toi et puis prendre soin des autres qui vont sortir. Et comme ils vont sortir, toi peut-être tu vas rester comme tu es la femme au foyer, donc tu dois rester faire ton ménage. Tu commences d'abord par ces gens qui vont sortir. Et alors, tu te réveilles, comme je disais, la première fondation, c'est de commencer à prier. Tu dois prier pour faire une bonne fondation de ta journée. Tu brosses tes dents, tu prends l'eau. Je disais prendre l'eau le matin avant de mettre quelque chose sous la dent, c'est très très important. Ça va t'aider de pouvoir aller aux toilettes en toute la facilité et tu fais tout. Après, tu vas t'occuper de gens qui vont aller à l'école et ainsi que de ton mari qui va aller au travail. Et quand tu vas rester, tu vas continuer à faire ton ménage dans le calme et dans la tranquillité. Donc, une femme au foyer, c'est une femme qui est forte. Tu dois être forte en esprit et voire même physiquement. Donc, quand tu sens que tu es vraiment dans la faiblesse, que tu es vraiment fatigué, que tu n'as aucune énergie pour faire ton ménage, tu peux aussi demander au Saint-Esprit de pouvoir t'aider. Il va venir t'aider, tu vas te rendre compte, tu n'as plus cette faiblesse et tu vas te dire, ah, comment je peux faire ce travail. Donc tu vas bien faire ton travail si tu demandes aussi au Saint-Esprit de pouvoir t'aider. Sinon, si aussi tu penses que les ménages, c'est trop pour toi, tu n'arrives plus à supporter ce que tu fais dans ton foyer et que tu es tout le temps fatigué malgré tout ce que tu fais comme les conseils que je disais au début, faire des exercices, c'est bien, ça donne vraiment de l'énergie. Malgré tout ça, si tu te sens toujours pas libre, tu te sens toujours pas souple, tu te sens toujours pas en forme, tu peux parler avec ton mari si vous pouvez trouver quelqu'un d'autre qui pourra t'aider avec le ménage ou soit si vous pouvez avoir une bonne que vous allez commencer à payer chaque fin du mois. Et voilà, juste pour que cette personne vienne t'aider si tu n'arrives pas. Voyez, une bonne femme au foyer, c'est vraiment une femme qui sait prendre soin d'elle-même et qui sait prendre soin de son foyer. Comme je disais, le foyer, c'est un milieu familial. Donc, c'est un lieu où habite une famille. Donc, il faut vraiment savoir prendre soin de ton milieu, il faut savoir prendre soin de ta maison, prendre soin de toi-même, prendre soin de tes enfants, prendre soin de ton mari. Donc, euh, savoir est-ce que le plante de pied de ton mari est propre, le plante de pied de tes enfants, sinon tu prends l'eau tiède, tu mets les citrons, tu mets un peu le bain moussant, tu trempes les pieds de ton mari ainsi que de tes enfants et tu fais des pédicures à ta famille, à ton mari ainsi qu'à tes enfants. Tu vois l'air paume de main, si c'est pas propre, tu mets des crèmes, si les ongles ont poussé, tu coupes les ongles. Donc, il faut vraiment prendre soin de ta famille, de ton foyer, de ton mari, de tes enfants.
Donc, il faut aussi considérer ton mari comme l'un de tes enfants. Si tu considères ton mari comme l'un de tes enfants, tu sauras vraiment prendre soin de lui. Tu vas le considérer comme ton enfant parce que tes enfants, peut-être tu as des petits-enfants. Les petits-enfants ne peuvent pas faire de choses eux-mêmes. Tu dois faire tout pour eux. Et alors, il faut aussi prendre ton mari comme ça. Ne dis pas, il est grand, il est adulte, il sait comment prendre ça, il sait comment faire ça. Non, prends-lui comme l'un de tes enfants. Fais tout pour lui. Yeah. C'est ton mari, c'est ton Seigneur. Donc, prends soin de ton mari. Certaines femmes négligent leur mari. Si tu penses que ton mari n'est pas... si tu penses que tu fais pas des choses bien, tu prends pas bien soin de ton mari en disant il peut prendre soin de lui-même, ce n'est pas bien, il ne faut pas négliger ton mari. Certaines femmes sont en train de chercher un mari. D'autres femmes souhaiteront avoir un mari comme ton mari. Donc, il faut vraiment connaître la valeur de ton mari. Il faut vraiment connaître la valeur de ta famille. La famille est sacrée. Prends soin de ton mari, prends soin de tes enfants, prends soin de toi-même, prends soin de ta maison et Dieu sera content de toi. Tu vois, parce que une famille, c'est vraiment une bénédiction. Et alors, comme je disais l'autre fois dans une autre vidéo où je parlais que Dieu ne nous donne pas, Dieu nous donne toujours de bons cadeaux. Et alors, il faut vraiment savoir prendre soin de tous les cadeaux que Dieu te donne. Ton mari est un cadeau, tes enfants sont un cadeau que le Seigneur t'a donné. Et alors, il faut vraiment en prendre soin. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas te négliger, il ne faut pas négliger ton mari, il ne faut pas négliger tes enfants. Prends soin de ta famille. Je parle d'une bonne femme au foyer. Une bonne femme au foyer, c'est une femme qui ne passe pas son temps au téléphone, en train d'appeler, en train de savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie des autres. Non, ça c'est dit n'importe quoi. Une femme, une bonne femme au foyer, c'est une femme qui est concentrée sur sa famille. Il faut savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ma famille. Qu'est-ce que je dois réparer pour que ma famille puisse avoir une bonne allure? Qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse avoir une bonne relation avec mon mari et mes enfants? Ne passe pas ton temps pour chercher à savoir la vie des autres, comment ça se passe dans le foyer des autres. Il n'y a pas un foyer parfait. Il y a toujours des problèmes dans tous les foyers. Donc, si tu as des problèmes dans ton foyer, essaie un peu de gérer tes problèmes et mets Dieu au centre de ton foyer. Quand Dieu est au centre de ton foyer, tu seras en paix. Vous allez vivre en paix dans votre maison. Donc, sois vraiment une très bonne femme au foyer. Sois vraiment une bénédiction pour ton mari. Sois vraiment une bénédiction pour tes enfants. Comme la Bible nous parle dans le livre de Proverbes au chapitre 31, on nous parle d'une femme vertueuse. Donc une bonne femme au foyer, c'est une femme qui se réveille tôt, c'est une femme qui se donne pour sa famille, c'est une femme qui amène la couronne dans sa maison et son mari est honoré à cause d'elle. Fais-toi vraiment une bonne femme. Que les gens disent à ton mari, tu as vraiment fait un bon choix de pouvoir épouser cette femme. Ne sois pas cette femme-là où les gens vont commencer à critiquer. Oui, on a toujours des critiques. Que tu sois une bonne personne ou une mauvaise personne, les gens te critiqueront toujours. Mais si toi-même, tu sais dans ton intérieur que tu es une bonne femme, si même Dieu t'accepte que tu es une bonne femme, si même ton mari t'accepte que tu es une bonne femme, c'est que tu es une bonne femme. Donc, sois vraiment une bonne femme. Prends soin de toi-même. Prends soin de ton Dieu, prends soin de ton mari plutôt, et n'oublie pas de prendre soin de ta relation aussi avec le Seigneur, c'est très important. Sinon, je vous dis au revoir, on se retrouve sur un autre numéro.